Quand les bateaux remplacent les pipelines, l'Allemagne a inauguré samedi son premier terminal de gaz liquéfié, destiné à éviter les pénuries et à remplacer les livraisons russes, stoppées par la guerre en Ukraine. Mais l'approvisionnement à court terme demeure incertain. C'est un bon jour pour notre pays, s'est réjoui le chancelier Olaf Scholz, vêtu d'une veste jaune fluo, sur le pont d'un bateau, à quelques mètres du terminal de Wilhelmshaven, au bord de la mer du Nord. Le navire FSRU, unité flottante de stockage et de regazéification, Esperanza, amarré depuis jeudi à environ 300 mètres de là, a fait sonner sa sirène à l'approche du bateau où avait pris place le chef de l'État, accompagné de plusieurs ministres, édiles locaux et journalistes, dans un temps froid et brumeux. Cet imposant bâtiment naval bleu et rouge long de 300 mètres, encombré de tuyaux, a été chargé avec suffisamment de gaz nigérian pour la consommation annuelle de 50 000 foyers et commencera ses livraisons le 22 décembre. 5 terminaux flottants ouvriront ces prochains mois, après des chantiers menés au pas de charge grâce aux milliards d'euros débloqués par Berlin. Nous nous rendons indépendants des pipelines russes, s'est félicité M. Scholz. Ces installations fourniront un tiers des besoins en gaz du pays, éloignant, pour le moment, les scénarios catastrophes de pénurie massive encore évoqués il y a quelques mois. Contrat. Les terminaux GNL, gaz naturel liquéfié, flottants permettent d'importer du gaz naturel par voie maritime, sous forme liquide. Ils sont composés d'une plateforme d'amarrage et d'un bateau dit FSRU, où le GNL est livré, stocké et regazéifié, avant d'être envoyé dans le réseau. À la différence d'autres pays européens, l'Allemagne ne disposait d'aucun terminal sur son sol, préférant la ressource peu chère arrivant des pipelines russes, dont elle dépendait à 55% de ses importations. Tout a changé avec la guerre en Ukraine et la fin des livraisons du russe Gazprom. Les importations de gaz liquéfié vers l'Allemagne, via les ports belges, néerlandais et français, ont bondi. Pour éviter un coût du transport prohibitif, le pays a décidé de lancer sur son propre sol plusieurs chantiers de terminaux. Mais l'Allemagne n'a toujours pas signé de contrat gazier significatif pour remplir ses terminaux dans l'immédiat. La capacité d'importation sera là. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les livraisons, s'alarme auprès de l'AFP Johan Liliestam, chercheur à l'université de Potsdam. Un contrat entre l'entreprise américaine ConocoPhillips et le Qatar a été signé pour le terminal de Wilhelmshaven. Mais la livraison de gaz ne débutera qu'à partir de 2026. Les négociations entre les énergéticiens allemands RWE et Unipe en tête, et les principaux fournisseurs mondiaux, comme le Qatar, les États-Unis ou le Canada, patinent.